Je lis du livre de Esther, chapitre 5, au verset 14, ce qui suit. Zeresh, sa femme, et tous ses amis lui dirent qu'on prépare un bois haut de 50 coudées, et demain matin, demande au roi qu'on y pende Mardochée. Puis, tu iras joyeux au festin avec le roi. Cet avis plut à Haman, et il fit préparer le bois. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te remercions pour ta parole qui est si belle, qui nous aide à avancer dans la compréhension du plan de l'ennemi. Que le Saint-Esprit continue de nous éclairer, nous faire du bien, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, hier nous avons vu comment une certaine loi était mise en place pour la destruction des hommes. Et voici Haman qui partage son problème avec son épouse et ses amis. Ces derniers sont les supporters d'Haman. Ils ont une proposition lumineuse à laquelle ils n'avaient jamais pensé. Mais qu'est-ce que tu fais là, maman? Mais non. Demande autorisation, fais construire déjà une potence. Et demande au roi, puisque, écoute, tu fréquentes le roi, Haman, tu es le premier ministre. Tu n'as qu'à demander au roi l'autorisation de prendre Haman, Mardochée, et puis tu finis avec ça. Et comme ça, tu seras heureux, tu ne le verras pas assis à la porte du roi. Lorsque Mardochée se trouvait à la porte du roi, ce n'était pas juste pour s'asseoir, mais il était là pour prier, afin que ce dernier prenne des décisions justes. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se disent chrétiennes ou chrétiens. Mais que font-ils pour les autorités? Si tu travailles quelque part, ton devoir consiste à prier pour le patron et toutes les personnes qui travaillent avec toi. C'est ton travail. Tu habites dans un quartier, ton devoir c'est de prier pour tous les jeunes, surtout ces jours-ci aux Antilles. Il y a des bradias qui empêchent aux personnes âgées de dormir. C'est de prier du Seigneur. Interviens, permets qu'ils aillent ailleurs. Tu n'es pas âgé, ta mère n'est pas âgée, mais raison de plus pour prier. C'est cela, faire preuve de solidarité, d'amour. Mais lui, Haman, il avait des conseillers qui étaient diaboliques. Le diable les a utilisés pour pousser Haman toujours dans la bêtise. Écoute-moi bien, mon ami. Si tu as des amis, des personnes qui te sont proches, qui te donnent de mauvais conseils, je te donne un conseil là maintenant. Débarrasse-toi de ces personnes-là. En fait, j'ai un ami, Jésus de Nazareth. Et puis ensuite vient Roro. Roro, chaque jour, en fin de journée, nous nous appelons vers 18h30. Nous parlons de choses qui élèvent l'âme et nous prions chaque soir. Nous ne parlons pas des gens, nous ne parlons pas de Milan, on n'a pas de temps pour ça. C'est ainsi que nous grandissons spirituellement. L'épouse et les amis d'Haman lui ont donné un mauvais conseil. Sois forte, sois fort. Même si vous avez une amitié depuis de nombreuses années, mais si tu dis, j'ai envie de péter sa tête,
la tête de quelqu'un et ton ami te dit, coupe son cou, fuis ces personnes-là. Prions. Seigneur, l'épouse d'Amon et ses amis furent utilisés par l'ennemi. Nous sommes environnés de personnes qui déclarent nous aimer, mais qui nous donnent de mauvais conseils. Aide-nous à les identifier comme des agents de Satan et à nous en débarrasser. Garde-nous dans ta paix, dans ta grâce. Et que chaque jour nous puissions grandir en toi, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel te donne la force et le courage de te débarrasser des personnes qui ne sont pas des amis. Comme disaient les anciens, fréquenter chien ou qu'attraper puce. En français, avoir contact avec les chiens, on attrape des puces. Que Dieu te donne ce courage. Bonne nuit à toi.